35 architectes de renom étaient réunis le 11 juin dernier à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Cet impressionnant panel aux inspirations variées était venu célébrer le béton et ses incarnations multiples à l'occasion de la sortie du livre Peau de béton, initié par l'association Bétocib. Qu'est-ce que c'est que cette volonté de sortir cet ouvrage sur les peaux du béton? C'est la célébration à la fois d'une date anniversaire pour l'association, mais aussi d'une volonté de faire manifeste. Dans tous les exemples réunis, il exprime des sensibilités différentes, variées, des expressions, des techniques. Bref, ce sont 60 et quelques réussites. Les architectes invités ont pu chacun à leur tour expliquer et commenter leurs techniques ainsi que leurs choix esthétiques. Moi je m'y colle alors je démarre. C'est un béton fait main. Parce qu'en fait on enlevait les banches à 6h du matin et une équipe de 5 personnes venait au marteau-piqueur en fait, enlever l'efflorescence du béton pour venir chercher le granulat. Donc on arrive ici en fait à une mise à nu de la matière qui nous permet en fait de faire un très beau travail avec la lumière. Voilà. La bibliothèque universitaire centrale de Marne-la-Vallée, de l'agence Beckman NTP. Oui, bonsoir. Donc c'est un béton qui est directement projeté sur une structure métallique et un grillage. C'est vraiment une sculpture manuelle, c'est-à-dire que les artisans qui font ça sont des vrais sculpteurs diplômés. Et ils viennent panneau par panneau, donc il n'y a aucun panneau identique. Ils viennent sculpter le béton pour que ça ressemble à de la terre, en l'occurrence pour notre projet. Nous avons voulu faire une enveloppe souple, douce, lisse, sans aspérité. C'est la première réalisation d'une peau étanche. Donc on a une peau de 3 cm d'épaisseur avec des fibres artificielles. Et on a 3 sortes de béton. Un béton coulé en place, tout simple. Un béton coulé en place texturé avec un fond de coffrage qui reprend le dessin de la Modé Nature, laquelle est ensuite utilisée dans la 3e sorte de béton. C'est un béton de fibre, c'est du BFU, qui est donc préfabriqué, perforé et qui permet à chaque fois, à chaque extrémité de salle, de protéger une sorte de petit espace de respiration dans la... Une occasion d'échanger et de débattre entre spécialistes de l'avenir d'un matériau en constante évolution. Aujourd'hui, on voit bien que le béton, on le cache, on ne le voit plus à l'extérieur. Il y a des bardages avec la RT 2012. Et donc, effectivement, il y a des pistes aujourd'hui de réflexion autour des vêtures qui pourraient valoriser le matériau en apparence extérieure. Ce sont des thèmes aujourd'hui sur lesquels il y a des recherches qui sont en cours. On peut lire l'architecture dans les livres, mais moi je préfère venir aux conférences, voir les architectes parler en vrai de leurs projets. C'était chouette de voir les architectes et d'entendre, même s'ils ont dit qu'une phrase par projet, de voir quelle était l'essence du projet. Je suis maçon, moi. Je me rends compte que le béton est vraiment un matériau très souple. Même si je l'utilisais au quotidien, on ne l'utilise pas de la même manière qu'au quotidien qu'on peut l'utiliser sur des projets de ce type-là. Pour une grande partie des architectes, le béton, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la matière qui remplace la pierre. C'est une des grandes matières nobles contemporaines avec laquelle on peut travailler dans la masse. C'est l'avenir, le béton. C'est une matière magnifique. Qui peut être dure, voluptueuse et pérenne. On a parlé de la peau aujourd'hui, mais c'est vrai que le béton, c'est avant tout un matériau structurel, donc qui montre sa peau, qui montre aussi sa structure, comment il porte, comment il protège et comment il se substitue à tout élément de décoration. C'est-à-dire que c'est lui qui devient ornement ou qui devient aussi vocabulaire, qui devient projet. Cette rencontre inédite s'inscrit dans la série de conférences proposées dans le cadre du Trophée Béton, un concours destiné aux jeunes diplômés des écoles d'architecture.